Bonsoir et bienvenue chez vous. Cette semaine, nous serons à Beau, dans le Morbihan. Beau, une commune de 6500 habitants située au sud de Pontivy, qui peut s'enorgueillir de posséder ce bel outil, un centre culturel, le Quattro. Il abrite au rez-de-chaussée une médiathèque et au premier étage, le carton voyageur, le musée de la carte postale. Il a ouvert ses portes en 1996. C'est un lieu assez unique que je vous propose de découvrir ce soir. Bonjour Christelle Lamour. Bonjour. Alors vous êtes la conservatrice de ce beau musée de la carte postale. Qui a eu l'idée de le créer en fait? Comment est-il né? Alors la collection fondatrice de ce musée appartenait à André et Lucette Leclerc, qui étaient un couple passionné de cartes postales. Ils étaient en relation étroite avec le bibliothécaire de la ville de Beau, qui organisait régulièrement des expositions dans sa bibliothèque sur Beau, qui attirait de plus en plus de monde, d'où la naissance de ce musée sur Beau. Alors c'est vrai que c'est un lieu assez unique, je le disais, mais en même temps la carte postale est apparue assez tardivement, notamment en Bretagne. Alors les premières cartes postales sont apparues en 1872-73. Elles ont été imprimées d'abord par l'administration des postes. C'était un moyen de communication révolutionnaire pour l'époque. Et les premières cartes postales avec photos sont apparues seulement 20 ans plus tard, même 25 ans plus tard, en 1898 en Bretagne. Au départ, quand le musée a ouvert, vous aviez, je crois, 20 000 cartes postales. Combien en avez-vous aujourd'hui? Alors aujourd'hui, le fonds se monte à environ plus de 100 000 cartes postales. Et il ne se passe pas une semaine sans que des personnes nous contactent pour nous proposer leur collection qu'ils ont trouvée lors d'un déménagement ou lorsqu'ils ont vidé une maison ou lorsque malheureusement une personne de leur famille est disparue. Alors toutes, bien sûr, ne sont pas exposées. On va jeter un œil sur ce qu'on peut découvrir quand on vient ici à Beau visiter le musée. Alors en fait, dans les années 70 à 80, on a vraiment pris conscience de l'intérêt patrimonial de la carte postale et notamment comme témoin de l'évolution des paysages ruraux et urbains. Et en effet, quand on prend une petite ville comme par exemple comme Carhaix dans le centre Finistère, on trouve des cartes postales des années 20, des années 40 et un peu plus tard des années 50, et on peut mesurer l'évolution d'une place d'hier à aujourd'hui. Et d'où viennent justement toutes ces cartes postales? On en découvre quelques-unes ici. Qui vous les donne? Qui vous les vend peut-être? Alors, on a bien sûr des dons de cartes postales. On a aussi des collections que l'on acquiert auprès de collectionneurs particuliers. Et la plupart, en fait, traitent de la Bretagne ou portent sur des thématiques qui sont peu représentées, dont on a besoin pour faire des expositions temporaires. On retrouve des cartes postales de toutes les époques, principalement constituées de photographies, mais aussi des cartes postales qu'on appelle cartes illustrées, comme celle de Charles Romuald de Lille que vous voyez ici, ou comme celle de Géo Fourier, qui sera présentée au musée en 2022. Et puis des photographes, vous le disiez, anciens, contemporains, de toutes les époques. Effectivement, on va mettre à l'honneur prochainement Yvon Kervignot, qui a fondé la maison d'édition L'Aventure Carto, qui travaille dans le même esprit que les photographes du début du XXe siècle, c'est-à-dire qu'ils ont photographié les Bretons dans leur quotidien afin de préserver les terroirs d'aujourd'hui pour les générations futures. Alors justement, Yvon Kervignot, il ne photographie plus, il a photographié la Bretagne pendant 40 ans, mais il expose encore et on a eu la chance de le rencontrer il y a quelques jours à la médiathèque de Guidel. Regardez. Elles sont le témoin d'une époque révolue. Pendant 40 ans et surtout dans les années 70-80, Yvon Kervignot a photographié la Bretagne dans toute sa diversité. De la vie quotidienne aux fêtes de village, en passant par les pardons, rien n'a échappé à l'œil curieux de cet enseignant de métier, devenu photographe par passion de l'image et des autres. Le couple habitait Kelvin, et puis on avait sympathisé, et tout simplement voilà, un vieux couple. Revoir cette image, ça rappelle obligatoirement les caractères de chacun, des choses qu'ils ont pu faire ou dire, leur vie, quoi. Un travail de collectage qui s'apparente à de l'ethnographie. L'œuvre d'Yvon Kervignot est exceptionnelle par les instants uniques qu'il a su saisir, comme ces ramaougeries des fêtes de village en Pays Gallo. Ce qui m'intéressait, c'est le côté spontané. Le côté convivial, le côté festif, et puis c'est sympa comme tout, quoi. Yvon Kervignot aimait photographier les gens au plus près. Aujourd'hui, l'exercice est devenu plus compliqué. Aujourd'hui, on ne peut plus refaire
l'image de la même façon qu'on la faisait dans les années 80. Les gens deviennent inquiets de savoir ce qu'on va faire des photos, les réseaux sociaux, etc. Alors qu'évidemment, pour nous, ce n'était pas du tout le but. Hein. Tout au long de sa vie, Yvon a confié ses photos à des auteurs. Autour d'elle, ils ont imaginé des histoires qui n'ont parfois rien à voir avec la réalité. De ce travail à 4 mains sont nés une centaine de livres sur la Bretagne, mais aussi sur le cirque, l'autre thématique sur laquelle le photographe a travaillé pendant une trentaine d'années. De la même manière qu'on conserve l'image des gens, qu'on conserve mes propres images, alors là, ça me fait plaisir, bien entendu. Ça peut ne faire que plaisir. Alors Christelle Lamour, comme tous les musées, malheureusement le carton voyageur est fermé en ce moment en raison de la crise sanitaire bien évidemment. Comment vous vous organisez? Vous continuez de travailler? Qu'est-ce qui se passe ici? Bien évidemment, on continue à travailler. On a dû se réinventer ces dernières semaines et on a beaucoup travaillé autour de la valorisation et de la mise en ligne de nos collections. Donc au carton voyageur, on numérise nous-mêmes nos cartes postales dans nos locaux et vous pouvez les découvrir sur une base de données qui est en ligne qui s'appelle Cartolis, sur laquelle vous pouvez découvrir un peu plus de 90 000 cartes postales. À l'heure d'Internet, est-ce que la carte postale aujourd'hui n'est pas un peu démodée finalement? Non, elle n'est pas démodée, elle n'est pas morte, elle est en train de renaître. On a prédit effectivement sa disparition à la fin des années 90 lorsque les premières cartes postales virtuelles et numériques sont apparues. Malheureusement, ça n'a pas marché. Et aujourd'hui, à partir de tous les clichés que vous avez dans vos appareils photo, mais surtout dans vos smartphones, vous pouvez, via des bornes ou des applications, choisir la photo que vous voulez transformer en carte postale, puis l'imprimer et l'éditer et l'expédier quelques jours plus tard. On pourra retrouver dans quelques années ici au carton voyageur des photos de particuliers qui sont devenus des cartes postales. Oui, et en plus ce sont des cartes postales uniques puisqu'il y a un tirage très limité, un seul exemplaire. Donc si elles présentent un intérêt particulier, elles seront effectivement très intéressantes. Donc un bel avenir pour la carte postale. Merci beaucoup Christelle Lamour. Nous justement on a rencontré du côté de Sainte-Anne-d'Auray une jeune femme qui partage votre point de vue là-dessus. Elle s'appelle Rosaine et elle pratique le post-crossing. Bonjour. Alors si c'est pas indiscret, je peux vous demander à qui vous écrivez? Eh bien là j'écris à Mineo, au Japon, précisément à Tokyo, une personne que j'ai tirée au sort sur le site Post-Crossing. Alors justement, vous pratiquez le post-crossing, qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu? Alors le post-crossing, c'est simplement s'inscrire sur un site et on rentre quelques informations sur ce qu'on aime. Et on tire au sort des personnes un peu partout dans le monde à qui on va écrire une carte. Et donc notre adresse va être remise dans le lot et on sera tiré au sort par quelqu'un quelque part sur la planète qui nous écrira aussi. Ça fait longtemps que vous faites ça? Depuis 2019. Donc vous avez écrit à combien de personnes déjà? Environ 150 pour l'instant. Et vous avez reçu beaucoup de cartes à peu près le même montant. À peu près pareil. Voilà. Qu'est-ce qui vous a intéressé dans cette pratique? Pourquoi vous vous êtes lancé là-dedans? Surtout, c'est du positif parce qu'on ne sait pas qui nous écrit, quand, sur quel support. Et du coup, quand on ouvre la boîte aux lettres, on peut avoir des surprises qui sont quand même formidables. J'ai eu un éventail du Japon, j'ai eu des tickets de cinéma écrits de Russie. C'est vraiment du plaisir, de la joie par la boîte aux lettres. Ouais. Alors que c'est vrai qu'en cette période de crise sanitaire, écrire des cartes postales, c'est une belle activité. Mais vous avez choisi d'aller au-delà, puisque je crois que vous en avez profité aussi pour écrire aux personnes âgées dans les EHPAD, c'est ça? C'est ça. C'est vrai que quand on voit les EHPAD, on voit les anciens qui étaient totalement bloqués, sans parfois possibilité de sortir de leur chambre. Ça fait mal au cœur. Et pourquoi pas leur écrire, puisqu'une petite carte, ça coûte pas grand-chose. C'est juste quelques mots. Mais par contre, ça peut faire très plaisir. Donc du coup, c'est vrai que j'ai lancé un petit projet pour essayer de leur écrire. Et au final, j'ai de la chance, c'est que de plus en plus de monde s'est associé à ce projet. Oui, parce qu'il y a des écoles qui participent maintenant à votre projet, par exemple. C'est ça, les enfants écrivent aux personnes âgées. Il y a eu quand même 7 écoles sur le Morbihan qui ont répondu aux mails que j'aurais envoyés. Et sur la période de Noël et janvier, on a tous participé. Il y en a même une qui a écrit 280 cartes. Donc tous les enfants de la petite section au CM2 ont écrit une carte pour les anciens dans les EHPAD.
Merci beaucoup Rosane, je vais vous laisser terminer votre carte et puis on va aller faire nous un petit tour du côté des Côtes d'Armor à Loannec. C'est là où se trouvent les éditions Jacques. Depuis plus de 70 ans, elles éditent des cartes postales, regardez. Tout commence ici, dans ce bureau. Au beau jour, chaque semaine, les photographes envoient leurs clichés de la région. L'éditeur en reçoit pas moins de 40 000 qu'il faut trier, choisir, travailler pour créer de jolies cartes postales. On dit l'achat d'une carte, c'est vraiment l'achat d'impulsion qui va se faire en quelques secondes. On se promène sur le trottoir, comme on dit toujours, on sait qu'on va acheter des cartes quand on est en vacances, mais quand ça va se faire, on ne sait pas. C'est un moment où on se promène et voilà, l'œil se pose sur un beau présentoir, une belle image, et là, hop, l'histoire commence, on y va, on s'approche et on choisit la carte postale. On se laisse séduire, voilà. Depuis 66 ans, les phares, les petits ports, les jolies maisons aux volets bleus nous servent à envoyer de tendres baisers aux tatas et aux mamies, et c'est bien là toute la difficulté du métier. Dès qu'on s'écarte des thèmes, voilà, le public ne se reconnaît pas dans ces images-là, et donc la carte ne fonctionne pas. Donc il faut rester dans les mêmes thèmes, tout en se renouvelant et en apportant des nouvelles images, donc des nouveaux formats aussi, donc des nouvelles lumières. Voilà, d'où le travail de photographes et de cette variété aussi de photographes avec lesquels on travaille pour apporter cette nouveauté, cette diversité tous les ans. Tout l'hiver, la presse à imprimer et la vernisseuse ont vu défiler des paysages, des petites bretonnes, en 10-15, en panoramique, en édition luxe, des milliers de références pour que chaque coin de la côte ait sa propre carte. On manipule de l'image, on rentre en contact en permanence aussi avec des artistes, donc c'est très enrichissant, que ce soit à la fois dans l'écrit, que ce soit dans l'image, dans la peinture. On a un secteur qui est très vaste. On est confronté aussi à des problèmes commerciaux, on est confronté aussi à des aspects commerciaux, on est confronté à des aspects techniques, donc c'est vrai que c'est un métier qui apporte une grande richesse. À chaque instant, tous pensent aussi à l'avenir de ces petits morceaux de carton. Un jour, les cartes amèneront un sourire, un mot d'amour, un petit bout de Bretagne et de bonheur. Voilà, on va terminer ce rendez-vous avec cette carte postale ancienne de Beau. Elle immortalise les femmes qui autrefois venaient laver leur linge au lavoir Saint-Pierre. Un lavoir que vous pouvez découvrir en flânant dans les rues de Beau, puisqu'il existe toujours non loin de la jolie fontaine de la Clarté. Voilà, c'est la fin de ce rendez-vous. Dans un instant, votre 7 avant l'actu, votre local iroise, puis le journal régional. Nous, on se retrouve demain ici à Beau pour parler environnement.